C'est juste magique ce qu'on peut faire avec l'IA aujourd'hui en termes de films, mais on a tous un gros problème, c'est que comment faire pour décrire tout ça? Disons qu'on a plein d'idées dans nos têtes, on imagine des choses qui sont juste incroyables, mais dès qu'on doit de manière concrète venir décrire ce qui se passe, pourquoi, comment, etc., là, très vite, on sèche. Et disons que je me suis aperçu en créant tous ces films, parce que j'en ai fait pas mal dernièrement avec l'IA, que sans m'en apercevoir, quelque part, j'avais mis au point une méthode, et cette méthode, elle marche trop bien, parce que grâce à cette méthode, vous allez pouvoir vraiment décrire des choses qui sont hyper compliquées sans avoir les mots. Et c'est là que ça va être vraiment cool. Donc là, vous allez juste adorer cette technique, et à la fin de cette vidéo, vous aussi, peu importe l'idée créative quelque part que vous avez dans votre tête, vous saurez parfaitement la décrire. Allez, c'est parti. Donc la première chose, c'est que ça peut être intéressant, pourquoi pas, hein, si vous avez envie, mais c'est pas obligatoire, de partir d'un petit schéma. Voilà, disons que si vous avez une idée plus ou moins, vous avez envie de faire ci ou ça, vous pouvez venir le dessiner. Et comme vous pouvez le voir ici, c'est pas si facile à décrire. Ok, il y a notre modèle qui est sur un fond avec 2 flashs à droite à gauche, ça, il n'y a pas trop de soucis. Mais comment est-ce que vous allez pouvoir venir expliquer que sur le côté, il y aura un appareil photo avec juste les mains du photographe, mais on voit pas le photographe, etc. Là, d'un coup, ça devient beaucoup plus difficile. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de créer cette petite méthode justement pour résoudre ce problème typiquement. Donc, dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de me projeter. Déjà, à quoi est-ce qu'elle ressemble ma modèle? Parce que vous voyez que là, bon, c'est pas dingue. Donc, je vais essayer de travailler sur la modèle et sur le stylisme et sur le mouvement. Ok, donc moi, je verrais bien quelque chose comme ça, avec donc une modèle qui est en train de marcher, avec des vêtements qui sont assez fluides. Donc ça, quelque part, c'est quelque chose qui me plaît. Ensuite, après, je vais venir récupérer ici un genre de studio qui ressemble plus ou moins à ce que moi je veux. Donc 2 flashs de chaque côté et puis un cyclo. Voilà, ici. Et puis pour finir, il y a mon photographe qui regarde dans son appareil photo. Et donc là, vous voyez que j'ai ça ici. Donc ça, c'est cool parce que j'ai les 3 images. Et donc, quelque part, il me reste plus qu'à essayer de les décrire. Mais si je pars dans une description de chacun, ça va être assez compliqué. Parce que là, il faut que j'enlève la chaise, il faut que l'IA comprenne tout. Et ça, comment est-ce que ça va s'appeler? Est-ce que c'est un POV? Non, pas vraiment, parce qu'on voit un petit bout de la tête du personnage. Enfin, vous voyez que c'est quand même assez compliqué. Donc, ce que j'ai fait, c'est tout simplement, je vais créer à l'arrache, et on s'en fiche complètement que ce soit à l'arrache, un petit montage. Donc, soit vous avez des skills avec Photoshop et vous faites ça avec Photoshop, mais à l'arrache, hein, on passe pas trop de temps, quoi. Ou si vous n'avez pas les skills, même avec Canva, vous allez savoir faire ça relativement facilement. Donc, voilà, j'ai détouré mon personnage, donc j'ai enlevé le décor, je suis venu la mettre sur le fond. Là, c'est pas, j'ai enlevé le décor, je l'ai mis sur le fond, j'ai fait ça en mode vite fait sur Photoshop, franchement, ça m'a pris 30 secondes, et puis fin de l'histoire. Voilà, donc là, comme ça, au moins, on a tout ici, voilà, et à nouveau, hein, si vous faites ça avec Canva, ça ira très bien aussi. Et c'est pas grave du tout que ce soit pas parfait, donc vraiment, ne vous rendez pas dingue. Une fois que vous avez fait ça, les amis, je vous offre un petit prompt qui vous permet de décrire l'image. Donc ça, c'est votre image que vous avez fait un petit peu à l'arrache, et grâce à ce prompt, voilà, donc le prompt, vous pouvez le télécharger ici, voilà, il est à vous maintenant. Je vous montre à quoi est-ce qu'il ressemble, voilà, donc c'est un grand prompt comme ça, et il suffit juste de joindre l'image à décrire. Donc c'est vraiment aussi facile que ça, hein. Donc vous copiez le prompt ici, boum, après derrière, vous n'avez plus qu'à venir joindre l'image à décrire. Donc là, je vais mettre ça dans Gemini, par exemple, j'aurais pu faire ça avec ChatGPT, ça aurait été pareil. Voilà, donc là, hop, je viens joindre l'image à décrire avec tout ça. Voilà, donc là, on est sur mon petit montage. Alors, il faut juste que je trouve la bonne. Voilà, c'est celle-là. Impeccable. Et puis là, tout de suite, hop, j'ai plus qu'à cliquer sur Entrée. Et puis, il va venir donc décrire l'image. Donc, c'est là que ça va être vraiment chouette parce que partout où vous auriez eu du mal, vous, avec les mots, lui, il va se régaler, hein, pas de souci, pour venir décrire l'ensemble, pour dire que le personnage, il a un vêtement qui est fluide, etc. Puis, ce qui est cool aussi avec le prompt que je vous ai donné, c'est qu'il va venir ajouter sa patte un petit peu. Il va venir ajouter des éléments culturels. Il va venir en faire une image encore plus cool parce que là, vous voyez que bon, le montage, il est assez basique et puis même au niveau du fond, on peut faire ça beaucoup mieux. Donc, c'est ça qui est sympa. Et puis surtout, avec ce
ce prompt-là, bah, il va vous proposer deux routes créatives légèrement différentes. Donc, on va venir découvrir ça ensemble. Voilà, donc je l'avais déjà testé, hein. C'était le prompt qui m'a permis de faire l'image que vous avez vue juste avant. Voilà. Mais donc là, comme ça, j'aurai des petites variantes. Donc ça, c'est la première. Et puis, on va prendre ça pour la deuxième. Voilà. Hop, on y va, j'ai plus qu'à venir coller tout ça ici. Et puis dans quelques instants, bah, je vais avoir des images qui vont être nickel, donc qui vont bien correspondre à bah, ce que j'avais à la base et puis jusqu'ici. Donc là, vous avez un autre exemple en attendant que ça charge. Et puis ce qui est assez génial, hein, c'est ça, c'est que bah, tout de suite, hein, c'est même devenu quelque chose de vivant, puisque vous pouvez très facilement, avec l'IA, bah, transformer votre image en vidéo. Et vous voyez même que ça va assez loin, puisqu'on voit qu'il y a quelque chose qui est bien accès entre l'appareil photo, ce qu'on voit sur la petite vignette et puis ce que fait mon personnage pour de vrai. Donc c'est assez cool. Bon, je dirais juste qu'il y a quand même un petit défaut sur celui-là parce que l'appareil photo il a l'air de pointer vers le ciel. Voilà, mais disons que dans le tas, bah, il y en aura plein qui vont être cool. Et regardez comment ça marche hyper bien, hein. Franchement, waouh, juste incroyable. Bon, il y a quand même 2-3 petits défauts là, vous voyez qu'elle ne marche pas sur le cyclo, il faudrait qu'ils soient un petit peu plus grands, mais c'est quand même assez waouh. Voilà, celle-là, elle est juste impressionnante, hein. Waouh, waouh, franchement, même moi, j'en reviens pas. C'est magnifique, c'est juste magnifique. Donc voilà, je pense que vous comprenez pourquoi j'ai été content de vous offrir ce prompt. Là, ça se voit tout de suite. On part d'un petit montage à l'arrache. Et puis, bah, même si on n'a pas les mots pour venir tout décrire, bah, comme vous pouvez le voir, l'IA, elle a eu les mots, pas de problème, et ça marche hyper bien. C'est juste incroyable. Voilà. Quant à moi, je m'appelle Patrick Belair. Je dirige une agence de communication digitale dont le nom est La Dictature du Beau. À l'agence, on crée des campagnes marketing, des sites web, des applications mobiles, du branding, etc. Comme vous pouvez vous en douter, je fais aussi plein de formations sur l'IA, de conférences sur l'IA. D'ailleurs, si vous voulez m'invoquer dans votre entreprise, c'est possible. Vous avez toutes mes coordonnées en description de cette vidéo. Et quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine.